Dans ce problème, une masse M majuscule est accélérée sur une table sans frottement par le moyen d'un fil auquel est suspendue une masse M minuscule. L'accélération des deux objets est la même puisque le fil est inextensible. Les données du problème sont les valeurs des deux masses, grand M, petit m et l'accélération de gravitation terrestre, et les inconnus sont l'accélération du système, la tension du fil et subsidiairement le soutien exercé par la table sur la masse. Il s'agit là d'un problème relatif aux équations de Newton. On parle aussi d'équations fondamentales de la dynamique et nous allons utiliser dans un référentiel d'inertie le fait que la somme des forces et produits est égale au produit de la masse par l'accélération d'un objet. On s'intéresse donc aux forces qui s'exercent sur grand M. Ces forces sont les suivantes. Tout d'abord, l'action de la pesanteur, mg, force de gravité, force pesante, comme on dit aussi parfois. Et ici encore, le soutien de la table, S majuscule. La traction dans le fil vaut T majuscule. On la retrouve s'exerçant sur la masse petit m avec la même valeur, tandis que petit m est attiré par le sol par sa force pesante ou force de gravité petit m fois g. Pour pouvoir écrire les équations, il convient d'opter pour un système d'axes. Nous choisissons dans ce cas les systèmes d'axes qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas de masse. Tout d'abord, un système OXY et un système pour l'autre masse O'Y'. Il est à noter qu'il est utile d'utiliser un axe dans le sens et la direction de l'accélération pour chacune des masses, ce qui a été fait ici, puisque voici les vecteurs accélération. On ne note que la norme à côté de ces vecteurs dans la mesure où ils n'ont pas la même direction, mais qu'ils ont bien la même norme. Alors, il est possible maintenant, bien sûr, d'écrire les équations projetées sur chacun des axes. D'abord, pour M majuscule, sur l'axe OX, on obtient la seule force T valant grand M fois A. Sur OY, on obtient grand MG, plutôt S, si on compte la force positive d'abord, moins grand MG, qui vaut 0, puisqu'il n'y a pas d'accélération sur l'axe Y. Et s'agissant de la petite masse, sur l'axe O'Y', on obtient mg moins t égale petit ma. Ces trois équations régissent le système présenté et vont nous permettre de trouver les inconnus. Il y a deux possibilités. Ici, nous nous intéresserons à la combinaison linéaire. On pourrait bien sûr aussi substituer, mais la combinaison linéaire paraît plus simple dans la mesure où le t, compté positivement dans la première équation et négativement dans la troisième, va disparaître. Il nous reste donc petit mg égale petit ma plus grand ma, ce qui peut s'écrire par factorisation a égale a facteur de m plus petit m. La deuxième équation permet de trouver S, c'est simplement S égale mg. Le soutien s'oppose à la force pesante. Et nous reprenons comme troisième équation la première du système précédent, T égale ma. Voici. À partir de là, la première équation nous permet de trouver l'accélération. A égale mg sur le dénominateur grand M plus petit m. Et puis la deuxième équation est conservée telle qu'elle. S égale mg. Quant à la troisième, par substitution de la valeur de l'accélération, elle nous permet de trouver la tension dans le fil.
T égale grand M, petit m, G sur grand M plus petit m. Voilà, le problème est ainsi résolu. On peut encore opérer une vérification dimensionnelle, puisqu'on a ici des kilogrammes fois mètres par seconde au carré au numérateur sur des kilogrammes. Ces kilogrammes se simplifient et on a bien une accélération en mètres par seconde au carré. Du côté de la force, on a une masse supplémentaire qui va rester, qui multiplie des mètres par seconde au carré de l'accélération précédente, et ceci vaut bien des newtons. C'est aussi le cas pour l'équation 2 qui donne une réponse